Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Fortnite Mirrors, c'est dans 2 semaines et il y a des collabs de dingue comme K-Pop Demon Hunter ou encore Ghostface. On va résumer aujourd'hui tout ce qui arrive sur Fortnite. Vous allez voir les collabs de dingue qu'il y a pour Halloween et surtout que vraiment il y a des collabs on s'attendait pas et surtout il y a des collaborations qui n'ont pas encore été annoncées. Bref les gars, le planning il est chargé. Bref, on perd pas plus de temps. Je vous demande un maximum de likes et c'est parti. Donc comme vous le savez, Fortnite Mirrors arrive. Alors ce sera pas fin octobre puisque Fortnite, on a l'habitude, il lance toujours Fortnite Mirrors, donc l'événement bien avant la fin d'octobre, plutôt même début octobre. Et donc si on regarde que ce soit le trailer de 2023 ou celui de 2024, ils sont tous les deux sortis le 10 et le 11 octobre. Donc on peut s'attendre à la même date pour cette année. Donc on aurait Fortnite Mirrors qui commencerait dans 2 semaines. Mais la mise à jour serait avant et donc on aurait sûrement des leaks avant. Ma théorie c'est que Fortnite Mirrors commencera le 10 octobre, mais la mise à jour qui ajoutera tout ce qui est en lien avec Fortnite Mirrors sera le 7 octobre, un mardi. Et donc dès le 7 octobre, on aurait déjà tout dévoilé sur Fortnite Mirrors. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Fortnite Mirrors c'est Fortnite Cauchemar, donc l'événement d'Halloween. Maintenant qu'on a la date, on va passer à toutes les infos qu'on a pour l'instant sur cet événement. Un premier collab qui a fuité, c'est Ghostface. Alors Ghostface, c'est le mec avec le masque flippant qui est hyper connu. Alors Ghostface, c'est sûr et certain qu'il arrive dans Fortnite Mirrors et ça fait déjà une collab qui est flippante. Vraiment, Fortnite n'est plus un jeu pour les enfants depuis très longtemps. Et vraiment, Fortnite met les bouchées doubles pour cet événement et ils ont l'air vraiment d'avoir mis des moyens énormes puisqu'il y a énormément de collabs, mais surtout, on a des collabs adultes. Vraiment, Ghostface, c'est pas pour les enfants. Donc Ghostface arrive bel et bien sur Fortnite et je vous donne pas les détails de la collaboration, on parlera des pouvoirs, des médaillons et tout plus tard dans la vidéo. Autre collab qui a fuité en même temps que Ghostface, c'est Jason Voorhees de Friday the 13th. Donc Jason Voorhees, il fait flipper, lui aussi il a un masque, voilà, il fait pas mec à qui on a envie de discuter. Voilà, donc lui aussi sera dans l'événement Fortnite Cauchemar et lui aussi aura un item qu'on pourra utiliser. Je vous spoil pas, je vous en parle tout à l'heure de tous les items qui seront ajoutés. Donc ça nous fait 2 collabs pour adultes. Vraiment, Fortnite Mirrors cette année, déjà les anciens commencent à faire flipper puisqu'on avait eu déjà par exemple la tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse ou encore Jigsaw. Mais là, on a un palier au-dessus pour moi. Ghostface et Jason Voorhees, ils sont beaucoup plus flippants, je trouve. Autre collaboration qui a fuité, et celle-ci beaucoup plus chill et qui colle beaucoup plus à Fortnite, c'est la collaboration avec Scooby-Doo. Alors, c'est vague. Franchement, c'est vague puisque Scooby-Doo, il y a énormément de personnages à l'intérieur. Bien sûr, on va avoir Scooby-Doo. Bien sûr, on va avoir Sammy. Mais on risque d'avoir aussi les autres du groupe de Scooby-Doo. Et bien sûr aussi la voiture. Il y a moyen énormément qu'on ait la voiture du crew de l'équipe de Scooby-Doo. Donc ça nous fait déjà quand même 3 énormes collabs. Jason Voorhees, Ghostface et Scooby-Doo. C'est énorme et vraiment ça annonce du lourd pour ce Fortnite Mirrors. Mais on est loin, c'est même pas la moitié de ce qui arrive pour cet événement annuel qui va être exceptionnel. Pour moi, ce sera le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu de l'histoire de Fortnite. Celui du chapitre 1, il pourra aller se rhabiller. Vraiment, on va avoir le meilleur Halloween de l'histoire de Fortnite. Vraiment, il y a des choses, vous êtes pas prêts. Autre collaboration qui a fuité pour ce Fortnite Mirrors, c'est confirmé que ça arrive dans 2 semaines, c'est la collaboration avec Repo. Alors Repo, c'est un jeu vidéo autour un peu de l'horreur mais plus entre amis et plus fun. Donc c'est un jeu, je suis sûr que des youtubeurs que vous suivez en ont fait des vidéos parce que c'était un peu le jeu des streamers entre guillemets et ça arrive. Alors je pense pas personnellement que ce sera une collaboration avec les skins Repo puisque les skins sont loin d'être en forme humaine et donc pour moi ce sera un peu comme la collaboration avec Among Us qui du coup n'était pas des skins mais plutôt des sacs à dos. Voilà, mais je pense que Repo ce sera des sacs à dos qui réagiront à ce qui se passe dans la game, peut-être une pioche torche, je sais pas, mais en tout cas la collaboration avec Repo est confirmée. Donc voilà 4 collaboration de ce Fortnite Mirrors, de ce Fortnite Cauchemar. Et vous allez voir, c'est pas encore fini. Récemment, il y a eu l'annonce d'une collab qui a choqué tout le monde puisque c'est confirmé dans ce Fortnite Mirrors, il y aura la collaboration avec K-Pop Demon Hunter. K-Pop Demon Hunter, c'est le plus gros succès de l'histoire de Netflix en film d'animation. C'est-à-dire que dans l'histoire de Netflix, ils ont jamais eu un film d'animation qui a été autant populaire. C'est vraiment le banger de cette année. C'est vraiment le truc qui a tout cassé cette année sur Netflix. C'est vraiment les numéros 1. Et alors c'est quoi? Bah alors, c'est tout simplement un groupe de filles de K-pop qui du coup vont devoir combattre des démons. Et bien sûr, on va sûrement avoir les personnages principaux de K-Pop Demon Hunter. Tout d'abord, c'est sûr et certain, on va avoir Rumi de K-Pop Demon Hunter. Donc c'est elle, je vous la montre. Donc c'est celle qui a les cheveux violets. Ensuite 100% on va avoir Mira. Donc Mira c'est celle qui a les cheveux plutôt du côté rose, long et avec un visage plus long. Donc elle aussi fera sûrement partie des skins principaux de K-Pop Demon Hunter. Et la dernière pour moi ça va être Zoé. Voilà, c'est le trio de tête. C'est vraiment ceux dont je suis sûr qu'ils vont arriver. Bien sûr c'est ma théorie. On ne connaît pas quels skins vont arriver de la collaboration avec K-Pop Demon Hunter. Mais en tout cas c'est confirmé. Vous pouvez être sûr que
que dans 2 semaines, vous aurez les skins K-Pop Demon Hunter qui sortiront dans la boutique. Et du coup, pour la collaboration Fortnitemares, donc peut-être que eux aussi auront des items dans le jeu. Quand je parle d'items, je parle d'armes ou je parle de médaillons. Et d'ailleurs, en parlant de médaillons, on va maintenant passer aux items confirmés pour ce Fortnitemares. Le premier item, c'est le like. Voilà, c'est le bouton like. Voilà. Si t'as toujours pas like la vidéo et que t'es encore là, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Ça prend 2 secondes, vas-y fais-le 2. Allez, 2 secondes, ça reste. Fais-le. Maintenant que c'est fait, on passe vraiment aux vrais items. Alors premier item qui est confirmé pour ce Fortnitemares, c'est le couteau de Ghostface. Voilà, Ghostface aura une arme mythique qui sera son couteau. Alors ça risque d'être flippant, ça risque d'être vraiment flippant de se faire courser par quelqu'un qui a un couteau. Mais voilà, c'est confirmé, Ghostface aura son couteau mythique dans la map. Donc ce sera sûrement un boss dans la carte. Si on a une arme mythique, c'est que logiquement on aura le boss Ghostface. Donc à voir où il sera. Peut-être que Fortnite vont faire une maison où on pourra trouver Ghostface à l'intérieur. Ça risque d'être bien flippant et ça c'est cool. Jason Voorhees, lui, il aura un médaillon. Il aura pas d'item, il aura un médaillon. Pour l'instant en tout cas ça a pas fuité. Donc pour l'instant ce qui est juste confirmé avec Jason Voorhees, c'est qu'il aura son médaillon. Encore une fois, on risque de l'avoir du coup en boss dans la carte, puisque le médaillon la plupart du temps on l'a en tuant un boss. C'est la base des médaillons. Et donc le médaillon de Jason Voorhees confirmerait peut-être que on aura une zone marécageuse peut-être où il y aura Jason là-bas. Il faudra tuer pour récupérer son médaillon. Par contre, aucune info sur un item autour de Scooby-Doo. Alors sûrement que ça a pas leak. Il faut savoir que Fortnitemares, pour l'instant, il y a encore plein de choses, plein de choses qui n'ont pas leak, qui vont choquer tout le monde, je pense. Voilà, c'est ma théorie. Je pense qu'il y a des énormes choses qui n'ont pas leak sur Fortnitemares, qui quand elles vont leak, vont choquer tout le monde. Voilà, moi je pense personnellement, parce que j'ai l'impression que les leakers cachent quelque chose. C'est ma théorie. Voilà, c'est ma théorie, on verra. Mais vraiment, Fortnitemares, vous êtes loin de tout savoir, j'imagine. Vraiment, pour moi, il y a plein de choses et des choses encore plus choquantes que tout ce que je vous ai dit qui n'ont pas fuité. Mais du coup, par exemple, Scooby-Doo pourrait avoir son médaillon. Voilà, c'est une possibilité. On verra. En tout cas, c'est une théorie, c'est pas du tout confirmé. Le couteau et le médaillon de Jason Voorhees, c'est confirmé. Mais par contre, on n'a aucune info sur un item autour de Scooby-Doo ou même autour de K-Pop Demon Hunter. On n'a aucune information. Vraiment, c'est juste que la collab K-Pop Demon Hunter arrive pour Fortnitemares. Mais sinon, on n'a pas de détails sur les items, sur les skins. Vraiment, qu'est-ce qu'on va avoir comme skin de K-Pop Demon Hunter. Donc tout ça, c'est encore très flou. Maintenant, on va passer au niveau de la carte. Alors la carte, elle risque d'avoir pas mal de changements. Parce que cette saison, c'est une des rares saisons de Fortnite où on a eu énormément de changements au niveau de la carte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà on a eu, bon, logique, les nouvelles villes au début de saison, mais surtout on a eu des villes qui ont changé au fur et à mesure, puisque par exemple on a eu carrément des endroits entiers qui étaient infectés d'insectes. Et d'ailleurs carrément dans une des dernières mises à jour, on a eu une mise à jour où il y a eu Utopia City qui est devenue Dystopie City. Donc vraiment une ville entière qui change et surtout qui change de nom, c'est rare. Franchement dans une saison de Fortnite c'est super rare. Et alors dans la dernière mise à jour, on a eu carrément un nouvel endroit d'une grotte, une grotte entière qui est toute nouvelle. Donc vraiment c'est incroyable cette saison, les changements qu'on a dans la carte. Donc ce Fortnitemares risque d'avoir énormément de changements dans la carte. On les connaît pas, mais pour moi, il va y avoir énormément de changements dans la carte. Et si on compare encore une fois au Fortnitemares de 2024, qui était moins bien que le Fortnitemares qui arrive cette année, on avait eu pas mal de changements. On avait eu Risky Hills qui avait complètement changé. On avait eu aussi le manoir de la forêt qui avait changé lui aussi. On avait eu carrément des nouveaux endroits de ferme qui étaient vraiment incroyables et qui étaient des nouveaux changements. On avait eu le train qui était devenu un train fantôme, ou encore Brawler Battleground qui avait complètement changé. Et donc d'ailleurs, en parlant du train, il se peut que Fortnite réutilise le train fantôme qu'on avait eu en 2024, ou sinon qui carrément le réutilise mais le modifie. C'est énormément possible. Au niveau des modes de jeu, on risque d'avoir le retour de Horde Rush. Donc Horde Rush, ça va vraiment être cool et c'est un mode de jeu qui est beaucoup apprécié de la communauté. Faut pas oublier aussi que Fortnite est devenu un métaverse et que donc les autres modes de jeu vont s'aligner avec ce qu'il se passe dans le Battle Royale. Parce qu'il faut savoir que par exemple, Fortnite OG va être lancé en même temps que Fortnitemares. Puisque la saison de Fortnite OG se termine le 3 octobre et la nouvelle saison qui va commencer, ce sera une saison autour d'Halloween, comme on l'avait eu au chapitre 1 avec le loup, etc. Et donc on risque d'avoir d'énormes changements aussi dans Fortnite OG en même temps qu'Halloween. Donc sûrement des nouveautés qu'on n'avait jamais eu. Et récemment d'ailleurs, on a eu, on dirait, des teasers, puisque dans Fortnite OG, la lune est déjà devenue rouge et surtout le bunker de Leo a une lumière fixe rouge. Donc là actuellement la communauté fait des théories comme quoi dans Fortnite OG on aurait Cadotorn. Alors moi personnellement ça m'étonnerait énormément, mais c'est possible. Cadotorn peut voyager dans le futur et donc peut-être que dans une timeline, Cadotorn a réussi à aller dans le Fortnite OG qu'on a actuellement. C'est une possibilité. Et bien sûr, on n'oublie pas les autres modes de jeu. Dans Fortnite Lego, on aura aussi des changements au niveau d'Halloween, j'imagine. Et on espère bien sûr des changements dans Reload, puisque Reload, on a l'impression que c'est mis de côté, alors que quand même c'est un mode de jeu hyper utilisé. Donc j'espère un petit clin d'œil à Halloween
dans Reload, j'aimerais beaucoup. Et aussi, et ça par contre je mets ma main à couper, Fortnite Blitz va recevoir une énorme mise à jour pour Halloween, c'est sûr et certain vu le succès qu'a le mode. Donc voilà, je voulais vous parler de toutes les nouveautés qui devraient arriver dans Fortnite Mers. Bien sûr les gars, cette vidéo n'est pas du tout complète puisqu'il nous manque énormément de choses. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, je vous tiendrai informé dès qu'on a plus d'informations sur K-pop Demon Hunter. Je sais que beaucoup d'abonnés attendent ça. Dès qu'on a des informations sur les autres collaborations qui arrivent dans Fortnite Mers, parce que je vous rappelle que c'est pas les seuls, c'est sûr et certain il y en aura d'autres. Bref, restez informés en vous abonnant à la chaîne et activant la cloche. Je vous rappelle, n'oubliez pas aussi d'utiliser le code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS pour me soutenir. Vous l'utilisez dans la boutique Fortnite, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. On remercie Zach qui a régalé avec le code NANAS, il a dit pour le meilleur, merci beaucoup à toi. Merci à FNAFtail qui a rien dit, voilà, code créateur NANAS. Merci à Spider Hero Gamer qui a dit code NANAS Forever avec l'emote Nikke30, merci beaucoup à toi. Merci à Zerko qui a dit ça fait longtemps, donc code NANAS pour le pack entier de la World Cup. Merci à War Trooper qui a dit j'ai acheté les items qui me manquaient du pack Gorillaz avec le code NANAS. Merci à Itachi qui a régalé, qui a dit achat du pass de combat avec le code NANAS, c'est un plaisir, merci beaucoup à toi. Merci à Rise qui a dit code NANAS. Merci à The Doomless Slayer qui a dit désolé pour la musique, j'ai oublié de couper le son de ma play, mais petit code NANAS en légende. Merci à JXST qui a régalé avec le code, il a dit 11 mois en retard, je l'achète MDR. Merci à Aidan qui a dit allô, oui bonjour. Et merci à Pavel qui a dit encore merci, encore code NANAS, merci à toi, j'aimerais bien faire une game en normal ou en parallèle avec toi, DM pour ajout un ami. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.